Bienvenue, merci d'être présent un samedi matin ici pour la 9e Agora de Noailles. Ça fait 3 ans que cet espace existe puisqu'il a été créé donc, suite au drame du 5 novembre 2018 par des associations et des collectifs du quartier et le Conseil citoyen. Cet espace, il a vraiment vocation à être une assemblée ouverte de quartier qui nous permet à la fois de partager de l'information. On essaye pendant ces moments-là de se mettre au même niveau d'information, pouvoir à la fois donc répondre à des questions, mais aussi, encore une fois, prendre le temps de recueillir les expressions de chacun, chacune sur l'avenir du quartier. Bonjour à tout le monde. Depuis l'an dernier, il y a un certain nombre de personnes et de personnes morales qui sont mises en examen. Donc leur responsabilité est en cause pour les effondrements de ces 2 immeubles. Et comme vous le savez sans doute, un des mis en examen est Julien Ruas, donc qui est l'ancien élu en charge de la prévention des risques. Et comme il l'a annoncé l'an dernier, il a contesté devant la chambre d'instruction sa mise en examen. La mise en examen, c'était il y a 1 an. Et lui-même a attendu, et ses 4 avocats payés par la ville, ont attendu quasiment la fin du délai pour déposer leur contestation. Donc on voit déjà qu'il y a une stratégie qui consiste à étirer les procédures de sa part. Ça ne veut pas dire complètement que les juges ont cessé de travailler. Ils ont continué leurs auditions, parce que vous savez, il y a on va dire, plusieurs faisceaux de responsabilité. Il y a un premier élément de responsabilité qui est lié aux conditions d'évacuation de l'immeuble 65 qui était derrière nous. Et dans ce cadre-là, c'est notamment les 2 experts judiciaires qui ont visité ces immeubles qui sont mis en cause. Alors il y en a un, monsieur Philippe Hutti, qui est mis en cause, mais qui n'est pas mis en examen. Pour l'instant, il est témoin assisté, puisque c'est quelqu'un aussi qui a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises et qui a alerté la ville à plusieurs reprises. Et ensuite, il y a celui qui, en octobre, quelques jours avant les effondrements, est venu et a prononcé l'évacuation partielle, puisque c'est une seule personne qui est sortie de l'immeuble. Le juge a continué à travailler autour de cette question de la responsabilité de Richard Carta. Il y a des fonctionnaires de la ville qui ont été entendus, puisqu'il y a 2 positions contradictoires. C'est-à-dire que Richard Carta dit qu'il a oralement demandé l'évacuation de tout l'immeuble, sauf que l'arrêté de péril ne demande l'évacuation que d'un appartement. L'expertise a été extrêmement partielle, puisqu'il a pris une nacelle, il a regardé le toit, mais il n'est pas descendu à la cave. Ces décisions auraient pu avoir un effet négatif sur la sécurité de l'immeuble, puisqu'ils auraient possiblement ajouté du poids au-dessus d'un pilier qui était dans la cave, et pilier qui était lui-même fendu. Ensuite, sur le 2e faisceau de responsabilité, on sait que le syndic de copropriété, le cabinet Lyotard, est lui-même mis en examen. Là aussi, le jour même de l'arrêté de péril, on a un flou sur le rôle qu'a pu jouer le syndic dans la réintégration des habitants du 65. Ils ont été sortis juste après le signalement et l'arrivée des pompiers, et puis ils ont été réintégrés sur injonction du syndic. Alors, soit la chambre d'instruction considère que, effectivement, M. Ruas a des bonnes raisons de contester sa mise en examen, et donc celle-ci saute. Et dans ce cas-là, effectivement, on va poser la question plus large de la responsabilité de la ville. Et soit, en fait, elle confirme la mise en examen, et dans ce cas-là, on va arriver dans une nouvelle phase qui va être une nouvelle phase très longue, je préviens d'emblée, puisque ça va être la contestation des actes de procédure qui ont été prises depuis le début de l'instruction. Je pense en particulier à l'énorme document d'expertise qui fait le résumé des différentes responsabilités. C'est le document socle sur lequel s'appuie l'ensemble de la procédure. Elle a pris plus d'1 an à être construite, donc ce document. Et donc, qui dit document d'expertise dit contre-expertise. Et là, ça va pouvoir s'étaler vraiment, malheureusement, très longtemps. C'est le droit à la défense, on ne peut pas le contester, mais c'est pour les parties civiles une torture supplémentaire, parce que ça veut dire qu'on va arriver à une audience dans des délais qui sont aujourd'hui inconnus.
si vous voulez, la question qui se pose, c'est la manière dont se délèguent les pouvoirs à partir du maire. Parce que quand on évacue un immeuble, et c'est pas rien d'évacuer un immeuble, de sortir les gens de chez eux, c'est au nom des pouvoirs de police du maire. Donc ces pouvoirs-là, c'est des pouvoirs très forts, puisqu'il peut prononcer l'évacuation, il peut sortir des gens de chez eux. Et ces pouvoirs de police, il les délègue. Il les délègue donc à un adjoint, Julien Ruas, qui exerce ses pouvoirs en son nom. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est si il a une responsabilité, lui, en tant que personne, ou si c'est l'institution qu'il représente qui est responsable. Vous voyez ? Et ça, c'est compliqué. Donc c'est prouver que c'est Julien Ruas, l'homme, qui a commis une faute, ou si c'est l'institution qui a commis une faute. Or, il se trouve que dans la procédure, la ville de Marseille n'est pas mise en examen. Elle aurait pu être mise en examen, elle n'est pas mise en examen. Donc ça veut dire que c'est l'homme. Enfin, le juge pense que c'est l'homme qui a commis une faute. Vous vous souvenez que là, il y avait le 67, donc le 65, le 63, et quelques jours avant l'arrêté de péril, il y a une voisine qui habitait juste derrière, là, qui est aussi une consoeur, qui est passée et qui s'est aperçue qu'au-dessus de la porte du 67, qui était vraiment contre le mur entre le 67 et le 65, des morceaux de l'appareil qui est au-dessus donc de la porte, des morceaux donc qui se détachaient. Et elle s'est inquiétée de ça. Parce que c'est pas rien, c'est un élément, c'est pas juste un élément d'apparat, c'est un élément très solide, c'est des grosses pierres qu'il y a au-dessus des portes, puisque c'est un vide qui est en dessous. Et elle a prévenu la maire de secteur. Elle a envoyé un mail à la maire de secteur, Sabine Bernasconi. Et dans la procédure, on sait que Sabine Bernasconi a envoyé un mail à Julien Ruas, à l'adresse julien.ruas@marseille.fr. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si Julien Ruas a fait quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de visite. Et là, c'est une faute personnelle. Puisqu'en l'occurrence, il a reçu sur son mail, et s'il n'a rien fait, c'est un acte de ne rien faire. Les experts mandatés par le juge d'instruction disent bien que ce premier sinistre, ces pierres qui ont chuté, était un indice flagrant de la fragilité du mur entre le 65 et le 67. C'est les deux murs qui étaient tous les deux fragilisés. Et donc, que le 65 était bien en train de s'enfoncer, et donc il l'a tiré avec lui. Alors, je ne m'avancerai pas plus loin sur lequel est tombé en premier, parce que ça, on ne sait toujours pas précisément. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément flagrant dans lequel la responsabilité personnelle de Julien Ruas est potentiellement mise en cause. Il y a sans doute d'autres éléments de procédure, puisqu'on sait que l'expert Philippe Putti, celui qui était nommé pour expertiser depuis 2014 les immeubles, avait signalé par voie de mail à plusieurs reprises que pour lui, il y avait un problème grave qui se posait de sécurité sur les immeubles. Et là encore, sans qu'on sache si ces signalements avaient eu un effet. Peut-être si vous avez des questions sur cette partie-là. Moi, sur le 63, il n'y a personne qui est. Alors oui, ouais, tu parles que du 65 là, ouais. Excusez-moi, oui, c'est le troisième faisceau de responsabilité. C'est là pour lequel il y a mise en examen d'une personnalité morale. 63 était propriété de Marseille Habitat. Et donc, Marseille Habitat, en tant que personne morale, et cette fois-ci, c'est ni le directeur, ni Monsieur Gilles, ni Madame Fructus, n'auraient commis d'actes à titre personnel qui auraient eu un effet sur l'état du 63 et donc qui amènerait leur mise en cause dans les effondrements. Mais Marseille Habitat, en tant que tel, oui. Et ça tient à, je le dis franchement parce que c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, à un mensonge d'Arrêt Fructus. Si je reviens un peu en arrière, quelques jours après les effondrements, Jean-Claude Gaudin fait une conférence de presse en salle des mariages à la mairie, dans lequel il justifie sa politique et la position de la ville. Et à ce moment-là, Arrêt Fructus produit une photocopie d'une vue satellite du 63 en disant « Regardez, le 63 est en très bon état, regardez le toit, il est entier. » Parce que depuis, dans les jours qui ont suivi, un certain nombre de parties à l'affaire, notamment des propriétaires du 65, qui avaient visité le 63 dans le cadre de l'expertise, ont dit « Mais non, le problème c'est le 63 qui n'avait plus de toit et qui laissait passer l'eau.
Et c'est cette eau qui a fragilisé le mur entre le 63 et le 65. Et donc Alex Fructus montrait, regardez, le toit est impeccable. Et effectivement, le toit est impeccable. Sauf que là où elle mentait, c'est que le toit à double pente qui est au-dessus du bâtiment principal était impeccable, mais à l'arrière du 63, il y avait une sorte d'annexe, on va dire, de petite maison qui avait été entièrement déposée, et il y avait encore les poutres qui étaient au sol, et donc cette annexe était entièrement accessible à l'eau, hein. Et donc ce qui était le plancher de cette annexe recevait l'eau de pluie, et on sait que pendant les 3 mois qui ont précédé les effondrements, il y a beaucoup d'eau et beaucoup de pluie qui est tombée sur Marseille. Donc là, il y a une responsabilité directe de Marseille Habitat en ce qu'il n'a pas protégé la partie arrière et mis hors d'eau sa propriété. Le deuxième élément de responsabilité, c'est que ils étaient aussi là, les experts mandatés par Marseille Habitat. Et Marseille Habitat, quand ils ont visité le 65, et quand ils sont tous allés dans la cave sans voir ce pilier complètement fendu en deux. Or, ils avaient le pouvoir, en tout cas technique, hein, d'alerter. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des responsabilités.